Hello, bonjour tout le monde. Vous êtes sur la chaîne Génie SN. On va continuer les séries de vidéos sur le logiciel AutoCAD. Donc, on avait déjà fait des vidéos sur les bases du logiciel. Aujourd'hui, on va se focaliser sur comment faire un plan architectural de A à Z. Donc, soyez prêts. Let's go. Bon, voilà, nous sommes sur l'interface de notre logiciel AutoCAD. Maintenant, pour débuter, on va créer des calques. Donc, c'est l'une des premières choses à faire quand on veut tracer un plan architectural. Il faut créer plusieurs types de calques. Donc, les calques vont permettre d'affecter chaque type de ligne à un caractéristique différent en fait. Donc voilà, là j'appuie sur propriété des calques. Voilà, cette fenêtre s'ouvre et là je fais nouveau calque pour créer un calque. Je clique sur nouveau calque. Donc une fois que j'ai cliqué sur nouveau calque, maintenant je peux nommer le calque. Bon, je vais l'appeler mur, hein, c'est pour les murs. Donc ensuite on peut changer le type de ligne. On peut aussi changer l'épaisseur des lignes, etc. Donc il y a les paramètres qui vont avec. Voilà, ça c'est changer aussi la couleur et tout. Donc voilà, je choisis la couleur noire, la couleur standard. Voilà, ici c'est l'épaisseur des lignes. Je choisis une épaisseur un peu grande, de 0,60 je pense. Parce que pour les murs, on veut que ce soit des lignes qui sont un peu, comment je peux dire, qui sont un peu accentuées quoi, qui sont un peu mis en avant sur le tracé en fait. Donc c'est de la même manière que je vais créer d'autres calques avec d'autres types de lignes et d'autres couleurs, etc. Donc voilà, vous allez voir, je vais aussi montrer les types de lignes qu'on va avoir. Au début, comme sur un nouveau fichier, il faudra charger certains types de lignes pour pouvoir les prendre comme option en fait. Voilà. Donc là, c'est le mur extérieur. Hein. Et pour mon mur extérieur, je vais choisir une couleur. Bon, je vais voir quelle couleur choisir. Donc un rouge, donc rouge, j'aime pas trop rouge. Bon, rouge, c'est pas trop mon truc. Bon, je vais prendre que je pense que je vais partir sur. Bon, je sais pas, j'ai l'embarras du choix, donc je sais pas pourquoi je tourne en rond comme ça. Bon, je vais rester sur le vert, hein. Je vais rester sur le vert pour aller vite. Voilà, on reste sur le vert. Donc là, l'épaisseur, hein, pour l'épaisseur, bon, on prend une épaisseur inférieure, une épaisseur de 35 qui est inférieure à celle du mur principal, en fait. Donc voilà, voilà les calques que j'ai créés. Je peux en créer d'autres aussi, hein. Je peux en créer plusieurs, là. Vous voyez, ça c'est un autre fichier. Vous voyez, sur ce fichier, j'ai plusieurs types de calques. Donc là, j'allais voir là-bas quel calque je vais créer à nouveau. Donc voilà, on a fini de créer nos calques. Voilà la liste des calques. On a le balcon, escalier, calque pour le texte. Il y a les murs extérieurs, murs principal, etc. Donc ça, c'est nos différents types de calques. Bon, je voulais aller vite. C'est pour ça que j'ai coupé la vidéo après, parce que déjà, vous savez comment créer des calques, quoi.
Bon, pour la plupart des autres calques, on peut rester sur des lignes de 30 mm, de 0,30 de 30 mm, je pense que ça ira quoi. Donc il y aura seul le calque mur intérieur qui a une épaisseur assez grande. Donc maintenant on va commencer le tracé. Voilà. Donc je veux tracer quelque chose de droit. Donc là je vais pas oublier d'activer le mode ortho. Voilà, le mode ortho c'est en bleu. Si je l'active pas, je pourrais pas tracer je ne pourrais pas faire des tracés droits en fait. C'est pourquoi je suis obligé d'activer le mode ortho. Donc voilà, j'active le mode ortho et je commence à tracer. Donc quand vous tracez, vous allez sur le calque. Si vous voulez tracer le mur principal, vous choisissez calque mur principal. Donc c'est là, moi je suis sur le calque mur principal. Donc je suis en train de tracer mon plan qui a les dimensions de 15 sur 20. Et voilà, j'ai fait un rectangle d'abord. Donc là, on constate que on n'a pas l'épaisseur de notre calque parce qu'on avait une épaisseur de 60 mm. Dans ce cas, on va sur propriété. Donc là, on va sur paramètres d'épaisseur de ligne et on fait afficher l'épaisseur. Donc on met OK. Donc voilà, maintenant on a l'épaisseur de ligne qui s'affiche normalement en fait. Parce que ça aussi, quand vous ouvrez AutoCAD pour la première fois, ça peut vous arriver et vous croyez que vous n'avez pas paramétré les épaisseurs alors que c'était juste ça en fait. Donc là maintenant j'ai utilisé l'outil décaler pour décaler mes murs de 0,15. Hein, je fais des murs de 0,15, c'est-à-dire des murs de 15 cm. Voilà, j'ai décalé tous mes murs. Voilà, je pense que vous voyez déjà l'idée de comment faire pour tracer pour le début en fait. Donc là, bon, je pense que on va pas, je pense que j'ai pas un plan en particulier, mais je vais tracer au feeling en fait. Donc là, je mets mon garage ici. Là, c'est mon garage. Normalement, je prends 5 mètres. Et là, on prend toujours, on décale. Une fois qu'on décale de 0,15, maintenant on aura, voilà, 0,15. On aura nos murs, etc. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer que quand vous utilisez l'outil décalé, donc la dernière valeur qui a été tapée, c'est quand vous le réutilisez, c'est cette valeur qui est maintenue en fait. Donc si vous voulez changer d'épaisseur, de décalage, vous êtes obligé de mettre une autre valeur. Là je mets, bon, je sais pas, c'est l'entrée, c'est la case d'escalier. Bon, c'est un plan un peu standard hein, qu'on fait ici, chez nous, sur les 150 mètres carrés. Bon, je le fais juste à titre d'exemple, hein, mais moi de base, c'est pas mon style, je suis pas trop fan. Mais bon, c'est un type de plan un peu facile à tracer, donc pour ne pas que la vidéo soit très longue, j'ai voulu éviter de faire un plan un peu compliqué en fait. Donc maintenant, voilà, ça c'est, je suis sur, voilà, je suis sur l'accrochage, le mode d'accrochage, donc j'ai activé mon mode d'accrochage pour avoir le mode perpendiculaire en fait, le mode ortho. Donc là, je continue de tracer. Je trace ça, sur moi, ça sera mon salon, effectivement. Donc là, j'ai tracé mon mur sans utiliser le décalage. Donc il a fallu juste que je trace une ligne de 0,15 pour sortir la largeur du mur en fait. Voilà. Maintenant, on va toujours décaler. Hein. Ça va, c'est plus rapide en fait.
On va continuer de décaler. Voilà. Donc on va continuer notre plan. Je pense que on va créer une chambre, hein. On va créer une chambre pour ne pas que ça soit compliqué comme plan. On va faire simple en fait. On crée notre chambre. Bon, un peu au milieu, peut-être je vais prendre 4 mètres. Voilà. Sur 4, pourquoi pas. Parce que pour les chambres, je vous recommande d'éviter d'avoir des chambres de moins de 12 mètres carrés. Donc ça, je le dis par rapport à mon expérience sur le chantier et tout. Ce type de chambres-là qui ont une surface inférieure à 12 mètres carrés, c'est-à-dire 3 mètres sur 4, des fois sont un peu, c'est des chambres très, je ne vais pas dire petites, mais c'est des chambres très moyennes. Donc si en deçà de ça, vous serez obligé d'avoir des chambres vraiment petites et je trouve que c'est pas bon du tout. Il faut avoir de grandes chambres. Maintenant, les gens sont tout le temps enfermés dans leur chambre et tout. Donc vraiment, il faut faire des chambres commodes, des chambres espacées, aérées et tout. Donc c'est pourquoi moi je préfère faire des chambres assez grandes, hein. Moi je crois que c'est mieux. Donc là, sur moi, je vais essayer d'avoir 2 chambres. Parce que ça me convient pour ce plan. Comme on dit, comme j'ai dit, je vais pas être compliqué, hein. Je vais faire un plan assez simple. C'est pas le type de plan que j'aime, mais c'est pour la vidéo en fait. Pour aller vite, pour ne pas que ça prenne trop de temps. Parce que, bon, je sais, quand les vidéos sont des fois très longues, c'est un peu difficile de suivre en fait. Voilà, je continue cette manipulation. Pour maintenant, voilà, ça c'est de petites manipulations à faire. Par exemple, là, je tire la ligne pour que ma ligne s'accroche de façon perpendiculaire. Voilà, là, je pouvais utiliser l'outil ajuster, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste utilisé l'outil étirer. C'est un outil. Bon, on peut le faire manuellement, quoi. On n'a pas besoin d'aller sur l'outil directement, on le fait manuellement. Donc là, je continue de tracer. Donc je pense que vous avez compris comment on trace. Donc je vais couper la vidéo, après je vais vous montrer là le résultat de mon travail. Bon là, je voulais couper la vidéo, mais je vais accélérer la vidéo en fait. Donc là, j'utilise l'outil ajuster pour enlever ces traits là. Pareil, je vais utiliser l'outil ajuster aussi. Là aussi, vous voyez, donc je change de calque pour utiliser le calque mur extérieur pour tracer mes murs extérieurs. Voilà, ça aussi, ce calque là. Donc je sélectionne la ligne, je change le calque pour que ça soit un mur extérieur. Voilà, ça aussi c'est une solution. Donc je trace tout ce qui est mur extérieur. Voilà. Je vais tracer le mur extérieur de l'autre côté. Donc là, outil décalé, je décale. Maintenant, voilà à peu près mon plan. Bon, simple. J'ai 4 pièces. Je pense que, je sais pas, c'est juste pour aller vite, hein. Maintenant, je pense que la vidéo va s'arrêter là. Donc, rendez-vous à la prochaine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis merci beaucoup. Ciao.